Estamos no 16º CONAMAT, Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que acontece na cidade de João Pessoa. Nessa manhã do dia 2 de maio, nós tivemos a conferência de abertura com a professora doutora Marie-France Irigoyen, especialista em assédio moral, e vamos aproveitar para fazer prosseguimento com a sua análise e abordar algumas questões sobre esse assunto de nosso interesse. Bonjour, professeur. Dans le système juridique brésilien, il n'y a pas de criminalisation du harcèlement moral. Comment analysez-vous cette situation par rapport à d'autres pays? Il n'y a pas de législation partout dans le monde, mais de plus en plus, il y a une prise de conscience de la réalité du harcèlement moral. C'est vrai que c'est plus facile de lutter quand il y a une loi spécifique. Dans les pays où il n'y a pas de loi spécifique, il peut y avoir quand même des textes de loi qui peuvent être utilisés. Vous pensez qu'une loi pour combattre le harcèlement moral doit être répressive ou préventive? Le fait qu'une loi prévoit des peines de prison ou des sanctions financières, ça oblige à une prévention. Je crois que la répression permet la prévention. La prévention. Ce n'est pas un problème de la loi. La loi peut être répressive, mais la prévention, c'est la chose plus importante. La loi prévoit, dans les lois, il y a une obligation de prévention qui est, si elle n'est pas respectée, qui est sanctionnable. Donc je crois qu'il est important qu'il y ait les deux, l'obligation de prévention et des sanctions si ça ne suffit pas. Dans vos livres, vous analysez le harcèlement moral comme une chose subjective, difficile à mesurer. Comment le juge doit tenir compte de ce fait si le procès doit être quelque chose d'objectif? Les éléments de preuve sont obligatoirement objectifs. C'est le ressenti de la personne qui est subjectif. Pour quand même qu'une personne puisse se faire entendre en justice, il lui faut des faisceaux d'indices donnant à penser qu'il y a eu harcèlement, c'est-à-dire des enregistrements de conversations, des photocopies ou bien des mails qui sont imprimés ou quelquefois des témoignages. Mais il faut quand même qu'il y ait des éléments de preuve. Ce qu'on a vu en France, c'est parfois des personnes ciblées qui tenaient un journal de bord et qui racontaient tous les jours ce qu'elles vivaient. Et ça a paru suffisamment crédible à des juges pour qu'ils le reconnaissent comme du harcèlement. Merci. Le harcèlement moral dans l'entreprise vient principalement de supérieurs hiérarchiques, mais aussi parfois des collègues. À qui attribuez-vous le devoir de les combattre et comment ça doit être fait? Le harcèlement, qu'il vienne de supérieurs hiérarchiques ou bien des collègues, c'est à l'entreprise, à la direction de l'entreprise ou de l'organisation de sanctionner des comportements qui sont des comportements déloyaux et inacceptables. Donc, quelle que soit l'origine du harcèlement, c'est l'entreprise, la direction de l'entreprise qui est responsable. Comment analysez-vous le phénomène du harcèlement moral dans la réalité des travailleurs sous-traités ou informels? La difficulté qu'il y a avec la sous-traitance ou des travailleurs encore plus précaires, c'est que justement les protections sont moindres. Mais je crois que c'est quand même du devoir de la société de donner des moyens de protection pour ces personnes.
C'est une responsabilité collective. Et il va de la société, il n'est pas seulement de l'entreprise, de la direction. C'est la société qui doit faire ça. C'est la société qui doit imposer à l'entreprise de respecter les travailleurs, même les plus précaires. Dans vos livres, vous mentionnez le harcèlement moral comme un mal pour l'entreprise. Comment nous pouvons parler sur ça qui fait mal à l'entreprise? Le harcèlement moral, ce n'est pas uniquement de la souffrance pour le travailleur qui est visé, ça a aussi un effet négatif sur la bonne marche de l'entreprise et en particulier sur sa productivité. Donc, en fait, ça n'a pas de sens de laisser faire du harcèlement moral dans une entreprise puisque ça amène d'une part une baisse de la productivité, aussi une perte de confiance des autres salariés et donc finalement ce n'est pas rentable. C'est sans doute ce qui explique qu'il y a plus de harcèlement dans les grandes administrations publiques que dans le secteur privé,